pas à prendre les raccourcis. Faites ce que vous savez être juste. Vous avez été choisi pour ce travail admirable. Je sais pas, t'as jamais eu l'impression que la vie te poussait vers un but? Quelque chose de plus grand? Bonsoir Estelle, voilà un film d'Hollywood et bien d'Hollywood, c'est une des sorties ciné les plus attendues en tout cas, le 15h17 pour Paris, dernier film de Clint Eastwood. Oui, vous avez remarqué, la bande-annonce est efficace. Très efficace. Donc, le 15h17 pour Paris, c'est le film sur la tentative d'attentat qui a été commise dans le Thalys. Souvenez-vous, c'était le 21 août 2015. Un homme surarmé était bien décidé à faire un massacre dans un train. Mais 3 jeunes Américains lui ont barré la route. Ils ont réussi à main nue à empêcher cet homme de tuer d'autres personnes. Alors, une histoire comme Hollywood les aime. Hollywood qui a pu découvrir en avant-première ce film réalisé, vous l'avez dit, par Clint Eastwood. On sait que le réalisateur américain aime ces histoires où on retrouve des héros de l'ordinaire qui d'un coup se dépassent. Il s'est donc emparé de cette histoire qui avait été écrite par ces 3 jeunes hommes que l'on voit ici. Et surtout, ce qui est étonnant, vous le savez, c'est qu'il a demandé aux trois héros d'incarner leur propre personnage. Et eux-mêmes, ils ont été surpris quand Clint Eastwood leur a demandé. Ils ont même cru tout le long du tournage qu'ils allaient être virés. Et hier soir encore, sur le tapis rouge, ils n'en revenaient pas. Écoutez-le. Je pensais qu'il plaisantait. Il savait que nous n'avions aucune expérience d'acteur et tout ça n'arrive jamais à Hollywood. Donc on l'a regardé genre, vous êtes sûr monsieur Eastwood? Nous n'avons pas appris à jouer. Il nous a répondu, faites-moi confiance et je ferai le reste. Et quand il vous dit ça, vous le suivez. Nous étions abasourdis parce que nous n'avions jamais pensé que ce soit du domaine du possible. Ça n'avait jamais été fait avant. Alors quand il nous l'a demandé, nous avons été époustouflés. Nous ne savions pas quoi penser. Nous nous sommes juste dit, mais pourquoi? Déjà, faire un film sur nous était un immense honneur. Alors jouer dedans, jouer nos propres rôles, c'était encore autre chose. Nous ne pouvions pas être plus reconnaissants envers lui. Voilà, ils sont fiers, heureux d'avoir été choisis par Clint Eastwood, qui lui a vraiment mis en avant le naturel de ces 3 apprentis comédiens. Clint Eastwood qui a fait jouer d'autres passagers du train Thalys. C'était une expérience assez compliquée, hein. Ils le racontent tous, de revivre ce qu'ils avaient vécu. Et là, on voit donc dans ce making-of qu'il y a vraiment un souci d'être au plus près de la réalité. L'Amérique aime les héros, nous aimons tous les héros. Donc si vous avez envie de voir ce film, le 15h17 pour Paris sort demain sur grand écran. Du cinéma toujours Estelle avec les prix Lumière, c'était hier soir à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Oui, les prix Lumière, ce sont les Golden Globes à la française, c'est-à-dire que ce sont les journalistes étrangers en poste à Paris qui célèbrent, qui récompensent le cinéma français et francophone. Alors, très belle affiche pour cette 23e édition. Là, vous aurez reconnu Karine Viard, Juliette Binoche, Agnès Varda, qui est célébrée un peu partout. D'ailleurs, elle en a un petit peu assez, hein, elle le manifeste. Alors, on va aussi voir dans un instant... Oui, mais c'est trop de flash. Jeanne Balibar et Mathieu Amalric venus défendre leur film Barbara. Jeanne Balibar qui a reçu le prix Lumière de la meilleure actrice. Mais le couple le plus attendu de la soirée, évidemment, le couple le plus glamour, Jean-Paul Belmondo et Monica Bellucci, toujours aussi sublime. Jean-Paul Belmondo qui a reçu un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Il a eu droit à un très joli discours de la Québécoise Suzanne Clément, qui est fan de Bébel, comme beaucoup d'entre nous. Et une très belle ovation, vous le voyez, dans la salle. Un petit mot du palmarès, c'est 120 battements par minute qui a reçu le prix du meilleur film. Et une famille syrienne du réalisateur belge Philippe Van Leu, on en parlait hier, eh bien lui a été sacré prix Lumière du film francophone. Merci Estelle, c'était Demander le programme. Merci pour cette chronique 100% cinéma. À demain.